Valérie, hop, allez, je prends le temps d'installer, je vous laisse un instant pour arriver, si vous avez la possibilité, eh bien, de vous connecter en direct pour ce 70e live déjà sur 365. Alors, pas en 365 jours. C'est marrant, je viens de capter que c'était complètement en lien avec le sujet que j'avais envie de vous proposer ce matin, à savoir faire du temps notre allié. Ouais, 70 sur 365 et pas en 365 jours, parce que c'est vrai qu'il y a des jours qui sautent. Euh, et c'est devenu complètement OK pour moi. D'ailleurs, j'ai même gagné en efficacité et en plaisir, en fait, à rester engagée eh bien, dans cette belle aventure de 365 lives. Mais justement, on va en parler du plaisir que l'on conserve et même que l'on expanse finalement en posant des intentions, en posant des actions, je dirais, au quotidien. Faire du temps notre allié. Alors, pourquoi ce sujet finalement est monté en moi ce matin? Pourquoi j'avais envie de vous le proposer? Alors déjà parce que chaque matin, j'ai l'habitude de faire ma petite revue de presse réseaux sociaux, simplement pour sentir euh, oui, la thématique qui traîne du moment. Tiens, c'est quoi l'inspiration des gens? Ou c'est quoi les frustrations? Et souvent, voilà, ça m'inspire un sujet dont j'ai envie d'aborder avec vous. Et là, c'est vrai que je riais ce matin. Je voyais tout un tas de propositions pour atteindre des résultats chiffrés. Alors, dans des business, hein, souvent en 3 mois, en 6 mois, puis souvent des résultats juste énormes, quoi, énormes. Et alors, ça me faisait rire parce que la réalité sur le terrain, ben, je la connais bien, hein, je suis entrepreneur et, et finalement, ces promesses, alors, elles peuvent fonctionner et on va voir justement pourquoi, dans certains cas, elles fonctionnent. Elles peuvent fonctionner, on peut tout à fait atteindre, je ne sais pas, moi, un 100K, un 10K, ce que tu veux en 3 mois. Mais on y revient dans un instant. Euh, mais ça ne concerne pas tout le monde et ça fait du mal, quoi, justement, tous ceux qui ne peuvent pas atteindre cette promesse qui est, qu'on ne devrait pas faire, quoi, qu'on ne devrait pas faire. Et puis en même temps, hier soir, j'assistais à un moment super plaisant, super agréable de 5 beaux entrepreneurs justement qui promettent le 0 à 10K, mais il n'y a pas de nospa, il y a pas de deadline, quoi. C'est si tu le fais en 3 mois, c'est OK. Si tu le fais en 6 mois, c'est OK. Si tu le fais en 3 ans, c'est OK. Ils seront toujours là. Et je trouve ça tellement bienveillant. Je trouve ça tellement plus éthique. Alors, c'est un mot qui est très à la mode, éthique comme alignement, justement. Mais je trouve ça tellement plus juste, c'est ça, de parler finalement d'un résultat sans mettre la pression du temps. On va se lâcher la grappe, vraiment, et tu vas voir pourquoi. Souvent, souvent, j'ai failli dire toujours, hein, mais tu sais, les toujours et jamais, souvent c'est en lien avec des croyances et ça, je dirais que c'est propre à chacun. Donc, je veux dire, souvent, je dirais, quand on se fixe un objectif, euh, c'est un objectif, il est smart, hein. Donc, il y a le T, hein, il y a la notion de temporalité qui est là. Et, et moi, j'ai remarqué, parce que j'ai beaucoup fonctionné aux objectifs, j'ai remarqué que ça me mettait une pression inutile. Et finalement, je n'étais pas la seule. Tu sais à quoi ça fait référence? Ça fait référence à ces moments où on est petit, où finalement on intègre nos fameux drivers, hein, ce moment où on est petit, où on a papa ou maman, ou, enfin, ou l'adulte qui dit allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, tu vas être en retard, dépêche-toi, dépêche-toi, c'est un des fameux drivers justement qui nous font pas du bien. Il y en a d'autres, hein. Il y a fait plaisir, il y a, je les ai plus en tête là. Bon bref, c'était pas le sujet du jour, mais ce dépêche-toi. Honnêtement, quand tu dis à ton loulou, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, qu'est-ce qui se passe? C'est panique, panique, panique. Et au bout d'un moment, tu sais, je fiche, quoi. Je fiche, c'est peur, et finalement, je n'avance pas, quoi.
Donc, le jour où j'ai pris conscience de ça, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai été attentive à changer mon… Coucou Jean-Bernard, j'ai été attentive, fait plaisir de te voir en direct. J'ai été attentive finalement au discours que je pouvais avoir avec mes enfants et j'ai arrêté autant que possible parce qu'il y a tellement de mécanismes inconscients et d'automatismes, mais j'ai tenté d'arrêter le dépêche-toi. Et posément, je disais, Lo, tu as vu l'heure, il serait peut-être temps que tu penses à faire ceci ou cela. Et finalement, bah, il posait l'action juste derrière pour ne pas être en retard, mais ce dépêche-toi, dépêche-toi, il me fait vraiment penser justement à ce T, hein, de cette temporalité de l'objectif SMART qui dit et qu'on retrouve dans ses promesses. Hein. J'ai vu ce matin, ce qui m'a fait rire, c'est voilà, je te promets, je ne sais plus en combien de temps, de 5K à 80K, excusez-moi, en 6 mois. Pourquoi ça me fait rire? Parce que c'est pas lucide, en fait, ce genre de promesse. C'est pas lucide. C'est comme si, tiens, on va le… Moi qui accompagne sur les transitions de vie professionnelle, c'est… On peut pas, c'est mensonger que de dire aux personnes, écoute, dans tant de temps, je vais t'emmener à tel endroit. Qu'est-ce que ça prend une transition de vie, qu'elle soit professionnelle d'ailleurs ou autre? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend déjà une vision. Ça tombe bien, on vient de rentrer dans la saison du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est vraiment le signe qui est en quête de sens. C'est celui qui voit loin, c'est celui qui va retravailler sa vision, sa direction, quoi, quelque part, ce qui va nous permettre de poser des intentions. Et on n'a pas que la saison du Sagittaire pour retravailler notre vision. Il y a plein de moments où je me reconnecte justement à cette vision pour voir, pour ajuster, pour dire, tiens, est-ce que je suis toujours juste? Est-ce que ça résonne toujours avec moi? Donc, il y a en effet cette saison du Sagittaire, hein, donc un mois dans l'année, mais il y a aussi des moments de transition entre chaque saison, printemps, été, automne, hiver, où je me pose et je dis, tiens, bon, ok, est-ce que je suis toujours ok alignée avec la direction, enfin voilà, cet horizon que j'ai envie de rejoindre. Il y a aussi tous ces changements, je dirais, de cycle lunaire avant chaque nouvelle lune, je me pose aussi, tiens, ben voilà, est-ce que je suis toujours alignée avec la direction que je prends? Mais chaque fin de semaine aussi, on a déjà eu l'occasion dans une vidéo de parler, dans un live, de parler de, de, de l'inconfort justement de ces moments de transition, mais justement l'inconfort demande des moments où on se pose, quoi. On se pose et on va regarder l'horizon, quoi, qu'on a envie de rejoindre. Alors, il n'est pas forcément lointain, parce que ça demande en fait de se connaître intimement pour voir loin. Donc, tant qu'on ne se connaît pas bien, voilà, on peut. Moi, je dis quand on ne se connaît pas bien, il faut se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Et l'endroit le plus proche, finalement, l'horizon le plus proche, finalement, quand on ne se connaît pas du tout, eh bien, il est là, quoi. Il est en soi. Et le premier travail, le premier job, la première chose à faire, c'est de se connaître. C'est pour ça que moi, j'adore travailler avec l'ikigai. Je trouve qu'il y a un outil de connaissance de soi qui permet, comme un chercheur d'or, d'aller chercher tellement d'éléments de soi. Alors, dans notre enfance, dans notre parcours de vie aussi, si on n'a plus de souvenirs de son enfance, dans notre parcours de vie, de nos expériences, et puis d'aller ranger les choses qui ont été importantes, impactantes pour nous, pour dire, tiens, ça c'est important pour moi, et ça veut dire ça de moi, de qui je suis. Donc, première chose, notre premier horizon, il est au plus proche de nous, il est en nous, quoi. C'est qui je suis vraiment. Et puis en fait, plus on se connaît, plus finalement cet horizon peut s'éloigner et on peut voir loin. Donc, une transition, ça prend déjà ça, un horizon, OK? Et il y a plein de moments, je dirais, plein de moments de transition annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, mais chaque fin de journée aussi est un moment de bilan et de transition aussi. Je ne reviens pas sur le sujet, j'ai déjà évoqué. Ensuite, qu'est-ce que ça prend finalement pour une transition? Qu'est-ce que ça prend pour faire une transition? Et puis, dis-moi si tu es d'accord en fait avec ça. Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as l'habitude de te poser des objectifs avec une deadline? Et puis, qu'est-ce que ça te fait cette deadline? Ça te stimule? Ou on va reparler tiens, du pourquoi un objectif finalement. Est-ce que ça te stimule ou est-ce qu'au bout d'un moment, ça te met la pression?
Raconte-moi, ça m'intéresse. Et est-ce que finalement, tu préfères exclusivement travailler ta vision? Mais est-ce que ta vision, tu la travailles et ça reste un doux rêve lointain ou est-ce que tu sens aussi que tu t'en rapproches? Il y a tout ça, il faut pouvoir jouer avec tout ça. Donc, comment on fait du temps notre allié? Parce que c'est le sujet du jour. Euh, je retrouve le fil. Cerveau en arborescence en action, là, tu vois. Donc, une vision. OK. Cette notion de temporalité. Pourquoi c'est ça? Alors, je me mets encore, c'est pas des deadlines, c'est je me mets des points de passage. C'est-à-dire que finalement, voilà, c'est ça. Pour que cette vision ne reste pas un doux rêve, je vais jouer avec la temporalité en me disant, tiens, ben en effet, peut-être qu'à 5 ans, je me dis ça, ce serait génial quoi, de vivre ça. Parce qu'en 5 ans, on a le temps de faire tellement de choses. Et puis, je dirais, bah, s'il y a 5 ans, je pressens ça, peut-être que d'ici 3 ans, je pourrais en être à tel endroit. Ok, mais tu vois, c'est pas d'ici le 31 décembre, je sais quoi, non, non, c'est d'ici 3 ans. En tout cas, je pressens que ça serait sympa d'en être au moins là. Et du coup, forcément, je me rapproche d'où j'en suis. C'est bah, d'ici un an, peut-être que je pourrais travailler sur ça. En fait, c'est juste pour mettre des points de passage et donc du coup de la cohérence dans ce que j'ai envie de vivre, dans ce que j'ai envie d'accomplir d'ici ma grande vision. Voilà ce que ça prend. Et l'objectif, alors, donc, qui peut être smart avec ce T, la temporalité, il sert à quoi l'objectif? Je vais te dire, pour moi, l'objectif, euh, il ne sert pas à être atteint. Ça sert à quoi un objectif alors? En fait, un objectif, c'est quelque chose d'assez stimulant qui va nous mettre en mouvement. C'est ça, c'est tellement, ça me fait tellement kiffer finalement que je me dis, voilà, puisque je vais mettre une temporalité, parce que du coup, temporalité, ça veut dire que c'est pas quelque chose c'est quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui, et je me dis, bah, il va me falloir un certain temps pour pouvoir l'atteindre. Ok. Je te dirais, on s'en fout. On s'en fout si tu l'atteins dans un mois, si tu l'atteins dans 3 mois, si tu l'atteins dans un an. Ce qu'il faut, c'est que cet objectif, en fait, il te mette en mouvement parce que c'est tellement plaisant, c'est tellement joyeux, c'est tellement excitant. Il sert à ça. Point, c'est tout. Et du coup, euh, comment faire du temps notre allié? Comment lâcher cette notion de temporalité, cette deadline? Et bien, se dire que une fois qu'on est en mouvement, ce qui compte, c'est juste le pas qu'on va accomplir. Il faut revenir au pas qu'on est accomplir. Tu vois, entre ta vision qui reste un doux rêve et cette vision qui devient une réalité, ben, il y a quelque chose, il y a un mouvement, quoi. Il y a le pas que tu vas accomplir. Et là, je m'adresse finalement à tous ces hauts potentiels, ces multipotentiels, ces cerveaux justement arborescents. Voilà, je peux en parler parce que je fais partie de ces zébrés, de ces rayés, de ces atypiques. Bon, atypique. En fait, on a juste une façon de fonctionner différente qui fait qu'on a cette tendance à la dispersion, mais c'est aussi une force. On a une force créative en nous qui est juste extraordinaire, qui nous permet justement d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble, qui fait qu'en effet, cette vision, elle est d'une richesse. Mais attention, attention, c'est tellement riche que au bout d'un moment, justement, on peut être dans le statu quo parce que c'est ah tiens, je pars dans un sens et puis ah non, puis je pars dans un autre, ah puis je pars. Non, voilà, la difficulté, c'est d'arriver à être focalisé sur quelque chose, justement, un objectif qui soit assez excitant, je dirais, pour nous, pour pouvoir avancer dans cette direction, vers cet horizon qui est le nôtre. Et c'est pour ça, je te dirais que j'adore travailler au rythme des lunaisons. Parce qu'un cycle lunaire, tu vois, c'est quoi? C'est entre 28 et 29 jours. Allez, un mois. C'est court. C'est assez court pour rester engagé sur ce pas que j'ai décidé d'accomplir. Alors en fait, ce pas, c'est plus qu'un pas, c'est une étape. Et quand je travaille avec les cycles lunaires, alors on pourrait très bien juste se dire, bon, ben, cycle lunaire, ok, il y a une phase ascendante et puis une phase descendante d'énergie, et puis j'en reste là. Et au début, j'ai fonctionné comme ça. Et j'ai enrichi ce travail avec ce cycle lunaire. C'est-à-dire que j'ai couplé mon ikigai avec ce sur quoi la Lune
m'invitait à travailler. C'est-à-dire qu'un cycle lunaire, bon, on sent bien il y a une invitation collective, il y a un challenge à dépasser, il y a des difficultés, on va dire, à traverser. Mais en même temps, je dirais que quand on fait une lecture de cartes du ciel, à un instant T, il y a la difficulté voilà, qui est annoncée, le challenge, je vais plutôt l'annoncer, voilà, le challenge, le défi à traverser. Mais en même temps, il y a toujours, je dirais, des solutions. Il y a quelque chose qui nous est proposé, en fait, aussi dans le ciel pour qu'on puisse traverser ce moment un peu challengeant. Et, et en fait, j'aime bien travailler avec cette temporalité du coup de 29 jours, de 30 jours, en fait, d'un mois, parce que c'est assez court pour rester engagé. Et je te dirais même des fois, 30 jours, rester engagé sur un projet, sur une étape, des fois, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais tu vois, en fait, ce cycle lunaire, j'aime le découper aussi parce qu'il est découpé aussi en phases. Il y a 8 phases dans un cycle lunaire. Et tu vois, finalement, cette difficulté à rester engagé, cette difficulté, parce qu'on a tendance à partir dans tous les sens, hein, une idée, puis qu'on appelle justement 10 autres, et puis chaque 10 idées vont en appeler aussi 10. Alors, on a tendance à partir dans tous les sens et à ne pas avancer. Donc finalement, ce cycle lunaire, je vais aussi décomposer en petites étapes qui va en fait me remobiliser en fait ma concentration en fait sur une étape à la fois. Il y a des étapes, en effet, où on se pose. Il y a des étapes où on se projette. Il y a des étapes où on va travailler le plan d'action. Il y a des étapes où on va être justement dans, allez, on y va, on profite justement de cette énergie montante. Il y a des étapes où on dit, ah tiens, il y a une difficulté. Je vais chercher les ressources pour la contourner ou pour la traverser, pour m'enrichir de cette étape-là. Il y a des étapes aussi où on fait pause, parce que coup de projecteur, prise de conscience. Il y a des étapes où on va retravailler en fait notre plan d'action parce qu'on s'est enrichi finalement de ces prises de conscience. Et tu vois, finalement, je dirais que cette temporalité, en tout cas cette deadline, elle a plus lieu d'être parce que tout se joue dans le moment présent où il est question juste de faire un pas à la fois, un pas à la fois. Et pourquoi ça me fait rire aujourd'hui? Ça me fait rire, mais ça me fait rire jaune hein, aujourd'hui. Quand on te promet un résultat en 3 mois, en un an, en 6 mois, on s'en fout, peu importe. C'est comme si, c'est l'image qui m'est venue ce matin, c'est comme si on nous faisait rentrer à l'école tous ensemble, quel que soit notre âge, je dirais qu'on ait 3 ans, qu'on ait 10 ans, qu'on ait 15 ans, c'est comme si on nous faisait tous rentrer à l'école en nous disant, eh bien voilà, cette année, vous saurez tous faire ça. Je vous promets qu'en un an, vous saurez tous faire ça. Alors, mais ceux qui ont 15 ans, qui ont un parcours de vie, un parcours scolaire, on va dire, un bagage scolaire, ben peut-être qu'en un an, ils vont l'atteindre, cet résultat. Mais ceux qui rentrent à l'école, là, à 3 ans, t'imagines la pression? Dans un an, tu vas atteindre ce truc-là. Oui, mais j'ai que 3 ans et moi, j'ai pas le bagage scolaire que l'autre, là, à 15 ans, il a et j'ai pas les bases, quoi. T'imagines ce que tu me demandes, quoi, en un an? Ben, j'ai trop la pression, c'est trop difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais lâcher. Je vais même finir, comme je vais voir certains élèves réussir parce qu'ils ont le bagage scolaire, je dirais, nécessaire pour en effet atteindre cet objectif, ce résultat en un an. Ben, je vais dire, mais eux, ils réussissent, et moi, j'y arrive pas, donc moi, je suis nulle. Donc, résultat, qu'est-ce que ça fait? C'est l'estime de soi qui est attaquée. C'est terrible, quoi. Ça devrait plus exister, quoi. Ces promesses d'atteinte de résultats en 3 mois, en 6 mois, enfin, on s'en fout, avec cette deadline, ça ne devrait plus exister. En revanche, ce qui devrait être là, c'est voilà, j'ai une vision. Je sais que j'ai une vision, je sais qu'aujourd'hui, j'ai conscience parce que je l'ai reconnectée en moi. Je sais que les femmes sont porteuses d'une magie en elles juste extraordinaire pour accomplir mais tellement, tellement de choses, pour accéder, réaccéder ou accéder tout court à une autonomie financière, mais je dirais toute forme d'autonomie. En revanche, je ne vais pas promettre que cette autonomie financière ou autre, elle va s'atteindre en 3 mois, en 6 mois, en un an. Pourquoi? Ben parce que justement, quand on rentre
dans le processus que je propose, eh bien, on n'a pas tous le même bagage derrière. Si aujourd'hui tu vises l'autonomie financière, je dirais que si derrière, tu as tout un parcours de formation qui t'a appris tout un tas de compétences techniques, parce que oui, si l'autonomie financière, tu as envie de l'atteindre, je dirais en développant un business en ligne, c'est OK. Et si aujourd'hui tu as tout un bagage justement pour le faire, c'est OK. Donc peut-être qu'en effet, déjà, voilà, tu arrives, tu n'es pas vierge quoi, dans le processus. Donc, tu vas tilter sur ton pourquoi, sur le processus que tu vas proposer aux personnes que tu veux accompagner. Et puis après, je dirais l'aspect technique, il se met en place parce que tu as déjà ce bagage-là. Quelqu'un qui est salarié, qui découvre qu'on va mettre, qu'on peut travailler, qu'on peut être travailleur, indépendant, qu'on peut travailler en ligne, mais qui n'a aucune connaissance des outils techniques que cela demande, je te laisse imaginer, quoi, en un an. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans, ça fait 9 ans. Oui, c'est ça, 8, 9 ans, où je dirais, je suis allée de formation en formation qui m'ont fait des promesses hallucinantes. Alors, je pourrais très bien dire, oui, formation mensongère, je ne vais pas cracher sur ces formations parce qu'elles n'ont pas été mauvaises en soi. J'ai tellement, tellement appris. J'ai appris aussi des choses inutiles. Pourquoi? Parce que la seule chose que je n'apprenais pas, c'était qui j'étais vraiment. Tu vois, c'est OK, il y a l'horizon, c'est OK, il y a le processus, mais en fait, c'est qui je suis vraiment. Et à partir de qui je suis vraiment, c'est de quoi j'ai besoin pour mettre quelque chose en place. Je vais te donner un exemple très concret. Tu vois, sur le cycle lunaire qu'on est en train de terminer, là, on en a un nouveau qui commence le 4 décembre avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Je me suis rendu compte que dans ma façon de communiquer, dans ma façon de connecter en fait avec toi, avec mes clients potentiels ou simplement des gens avec qui voilà, on va connecter, euh, je disais, mais moi j'adore les mots. J'adore écrire. Et puis souvent, voilà, on me dit, ah, tu as une belle plume, etc. Mais oui, mais j'en avais conscience, je l'avais noté dans mon Ikigai compétences. J'aime écrire, j'ai une belle plume et tout, puis on me le renvoie. Sauf que, sauf que, quand j'écris, alors du coup, j'avais dit, bon, bah, blog, article et tout. Sauf que quand j'écris, j'aime tellement les mots. Et j'aime tellement trouver le mot juste, quoi. J'aime, il y a des tournures de phrases qui me font vibrer. Parce que juste écrire pour écrire, ça me. Oui, je le fais parfois, mais je veux dire, il n'y a pas de plaisir. Quand j'écris, par exemple, ce que j'ai écrit hier, ma rencontre avec Lilith, et c'était fluide. C'était fluide, mais en même temps, je revenais sur les mots. Ah non, je ne peux pas le dire comme ça. Ah non, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Ah non, c'est à cette émotion que j'ai envie de connecter. Ça me prend du temps. Et au bout d'un moment, si tu veux, je me suis dit, oui, mais enfin, je dirais dans le cadre aussi de mon travail, dans le cadre de mon business, il y a aussi cette notion d'efficience qui est importante. Et le temps que je pouvais passer à écrire un article, oui, j'y prenais du plaisir. Mais est-ce que en termes de, voilà, mon horizon, je fais bon, on avance, mais pas de fourmis, quoi. Parce qu'il y avait ce désir de perfection. Et, et oui, il y a alors oui, je sais qu'il faut lâcher la perfection, mais oui, il y a des endroits où je ne peux pas la lâcher parce que tu sais, je suis tellement connectée au beau. C'est comme, comment te dire, tiens, on va faire le parallèle avec un objet un objet de la grande distribution qui a été fabriqué à la chaîne, certes, qui ne va pas te coûter cher, et c'est OK parce que tu as besoin de ça, tu as besoin, voilà, besoin de quelque chose de fonctionnel et tout, et un objet qui a la même fonctionnalité, mais qui a été créé par un artisan d'art. Ben, il y a des choses pour lesquelles la grande distribution, moi, ça me va très, très bien. Et il y a des domaines de ma vie où aller vers l'artisan d'art, eh bien, c'est ça qui fait sens pour moi. Et tu vois, quand je joue avec les mots, eh bien, je suis plutôt du côté artisanat d'art. Et c'est tellement savoureux pour moi. C'est tellement important que je peux pas faire un truc comme ça vite fait. Il y a des moments où j'ai envie de prendre mon temps. Et dans ce temps-là, j'ai pris conscience que, ouais, ben là, je suis plus, si tu veux, dans un moment où je vais vendre. C'est pas un gros mot, quoi, de vendre.
je suis dans le plaisir, je suis dans la connexion, je suis dans le beau, je suis dans la connexion. C'est ça. Si ça te parle, on va connecter ensemble, c'est tout. Mais c'est pas c'est pas à cet endroit-là que je vais être efficiente. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça, c'est pour que tu rejoignes ton horizon dans un processus. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait il y ait de l'efficience. Et pour moi, l'efficience, c'est pas se poser un objectif avec une deadline, c'est tiens, où est-ce que tu prends du plaisir et en même temps, où est-ce que tu es efficace? Ça, on le voit avec l'ikigai. Et justement, mon ikigai dans ce cycle lunaire m'a permis de prendre conscience que, tiens, pour connecter et puis pour finalement trouver les bonnes personnes que je vais pouvoir accompagner, il va falloir que je laisse tomber certaines choses. Pas tout le temps, mais je dirais quotidiennement. L'écriture, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon canal de communication, de connexion, de prédilection. Tu vois, je me suis rendu compte que c'était dans cette spontanéité, que c'était par l'intermédiaire. Alors, ça peut être en effet la vidéo, mais ça peut être aussi l'audio, ça peut être un podcast, ça peut être dans Exploration, quand je t'accompagne pour vivre justement au rythme des cycles lunaires. Je sais que je te partage sous forme de podcast justement l'énergie du cycle lunaire en cours, nouvelle lune, pleine lune. Et après, je t'explique comment le travailler dans le domaine de ta vie qui est éclairé, qui est mis en lumière pour que tu puisses faire ce pas, justement, qui te permette de rejoindre ton horizon. Je vous lis un petit peu. Donc, Karine qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut poser ce pas, quoi. Et se dire que, intégrer justement que la perfection, elle ne sera pas là, mais c'est OK. Moi, j'adore quand on dit, mais plante-toi, parce que j'aime aussi cette image, faire le lien avec faire tout un tas de liens, avoir tout un tas d'images avec le végétal. Mais va te planter, quoi. On est tous des graines extraordinaires, on porte des graines, une graine de potentiel en nous qui est extraordinaire. Et je dirais, mais cette graine, va la planter, plante-toi, parce que finalement, c'est quand on se plante qu'on va pouvoir pousser et donner des fruits, mais plante-toi, quoi. Va vite te planter même. Donc oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc je suis le parcours chance pour trouver ma voie. Après un gros travail d'introspection, je rentre dans la phase exploration, très intéressant. C'est tellement ça. Donc tu adores écrire aussi. Coucou Solange, coucou Flavio. Ah voilà, il y a mes irréductibles du live qui se connectent. J'espère que vous allez bien. Donc, vous voyez, finalement, cette temporalité, il faut un objectif, il est là simplement pour nous mettre en mouvement. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience du processus. Et ce processus, je dirais, je l'ai, j'ai une vision. J'ai quelque chose de grand aujourd'hui, je vois quelque chose de grand, de magique, de fabuleux, mais pour toutes les femmes que nous sommes aujourd'hui dans ce monde, pour aller justement chercher ou rechercher cette autonomie financière ou autre, quoi. Ça peut être une autonomie affective, autonomie alimentaire, parce que voilà, cette connexion, je dirais, au vivant, elle est importante aussi pour moi. On pourrait parler tellement de sujets, quoi, de la maison, de l'alimentation, cette notion d'autonomie et d'empowerment, quoi. Retrouver son autonomie, retrouver son pouvoir, reconnecter à la puissance que l'on porte en nous, ça, j'y crois très fort et je le vois. Et ça prend un processus. Tu vois, je t'ai dit, voilà, une vision. La vision, si elle n'est pas lointaine, on va se rapprocher, se rapprocher. Entre la vision et l'endroit où je suis, c'est quoi? C'est connaissance de soi. Et au milieu, en effet, il y a des étapes. Il y a des étapes qui prennent un pas à la fois. Si le processus, tu n'arrives pas à l'identifier, moi, justement, je te propose de jouer avec la lune, quoi. De jouer avec ton ikigai, ton thème astral. Parce que, je dis toujours, parce que j'en ai fait des plans, justement. Et je me dis, mais est-ce que je les ai suivis? Non, parce que la vie, l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Moi, il s'est toujours bien foutu de ma gueule quand j'ai fait des plans. Il m'a dit, ah, attends, j'ai prévu autre chose pour toi. Alors un jour, je me suis dit, OK, je vais faire avec qui je suis, je vais faire avec les compétences que j'ai, je vais en développer d'autres sur le parcours et je vais travailler avec toi, je vais co-créer avec toi. C'est quoi le grand plan? Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec Ikigai et le thème astral, parce que c'est fou, mais quand on est du verbe naître, hein, quand on est aussi un apostrophe EST, quand on est tellement nous-mêmes, hein. Il ne s'agit pas de faire, il s'agit d'être. Et quand on est naître, du verbe naître,
euh, on est à un endroit précis, à une heure précise, à une date précise. Et en fait, on est avec notre mode d'emploi, notre thème astral, c'est ça, notre thème natal, c'est aussi ça, on est avec notre mode d'emploi. Et il y a toute une lecture qu'on peut faire avec ça. Autant l'ikigai nous permet d'avancer comme des chercheurs d'or où on va s'appuyer sur nos expériences passées et puis ranger les choses dans ces cercles et dire, tiens, qu'est-ce qui émerge de tout ça? Autant ce thème natal, ce thème astral, en fait, quand on en fait une lecture, c'est voir le potentiel, je dirais, qu'on a là, et puis on a notre libre arbitre, hein, on va choisir justement de déployer ou pas. Et les deux, finalement, se répondent très, très bien parce que parfois, justement, les chercheurs d'or que nous sommes, on a fait blackout, quoi. Il y a des événements de notre vie, des moments, des périodes de notre vie qu'on a zappé, quoi. Et, et il y a des éléments qu'on va pas pouvoir aller, sur lesquels on va pas pouvoir s'appuyer, je dirais, forcément tout de suite. Eh bien, le thème natal, il vient, je dirais, aussi en soutien, en appui, parce que, tiens, là, il y a des choses qui sont écrites et et je vais pouvoir donc m'appuyer dessus. OK. Et puis parfois aussi, j'aime dire, hein, quand on met à jour son Ikigai, on dit mais c'est tellement beau, c'est tellement lumineux, c'est pas, oh, c'est ça que je suis venue faire, quoi. C'est ça ma mission, c'est ça que je suis venue incarner, c'est à cet endroit, c'est cette place que je peux prendre, que je dois prendre pour pouvoir finalement contribuer au monde. C'est beau. Et en même temps, je doute, quoi. Je doute. Est-ce que j'ai la capacité pour prendre cette place? Est-ce que. Alors là, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient. Et le thème natal, finalement, quand on en fait une lecture, moi, j'ai été subjuguée de voir à quel point mon Ikigai et mon thème natal me racontaient la même chose. Et quand on voit que les deux racontent la même chose, je dis, mais il n'y a aucun doute à avoir. Alors, tu vois, je te parlais de processus et je te parlais justement de deadline, de faire du temps notre allié. Ou quand on rentre dans un processus, on n'en est pas tous au même point. Donc, horizon, connaissance de soi et un pas à la fois. Pourquoi ça met pas le même temps pour tout un chacun? Parce que quand je te prenais l'exemple de l'école, c'est ben celui qui a 15 ans, qui a tout un bagage scolaire, en effet, va pouvoir atteindre le programme scolaire proposé en un an. Celui qui a 3 ans, pas du tout. Pourquoi? Parce que je reviens à nous sur une transition de vie, qu'elle soit professionnelle ou pas, mais je dirais, si tu as l'horizon, connaissance de soi et je dirais les compétences techniques, eh bien, il y a quelque chose qui fait que malgré tout, et moi je suis restée très longtemps justement dans cette difficulté, malgré tout, je dirais la confiance en soi, le savoir-faire, il était là, mais j'avais oublié quelque chose d'essentiel, c'était l'estime de soi. J'avais une estime de soi, mais très basse, et même à certains moments donnés de ma vie, parce que c'est quelque chose qui est fluctuant, je dirais même en dessous de zéro. Et souvent, je dirais, mais c'est une problématique qu'on a tous, hein, parce que justement, il y a cette temporalité, ce dépêche-toi, ce, ce, ce truc finalement qui nous enfonce, qui nous tape sur la tête, dit pourquoi lui y arrive, pourquoi moi je travaille, quoi, j'ai toutes les compétences, je bosse comme une damnée. C'est justement le problème, quoi. Lui ou elle y arrive et moi je n'y arrive pas, quoi. Et du coup, on se dit, mais je ne suis pas à la hauteur, j'ai le syndrome de l'imposteur, ben, peut-être qu'en effet, dans le processus, pour toi, il y a tout ce passage qui demande à travailler l'estime de soi. C'est de travailler sur ton terreau, quoi, de l'enrichir pour que finalement la graine que tu vas semer, à partir de tout ce que tu as et toutes les compétences, il n'y a même pas à remettre, je dirais, en cause toutes les compétences que tu as et tout le parcours de vie que tu as, eh bien, il germe, il donne quelque chose. Parce que si cette estime de soi, je dirais, elle n'est pas là, elle n'est pas solide, tu vas pouvoir semer toutes les graines du monde. C'est au bout d'un moment, c'est poum, 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 tu sabotes, tu sabotes. Et moi, c'est ce que je faisais continuellement. Je peux te jurer que mais ça hurlait en moi. Je dis, pourquoi? Je dis, lui ou elle, je dirais, il propose ces choses que je propose et en même temps, il le propose. Mais ce que j'ai proposé, c'est tellement plus riche. Pourquoi je n'y arrive pas, quoi? Bordel! Pourquoi? Estime de soi. Et tu vois, quand je dis mais faire du temps notre allié, c'est aussi dire que il y a une temporalité, quoi, pour chaque chose. Quand je propose d'accompagner dans un hiver introspectif, c'est ça, c'est revenir en soi.
c'est aller regarder finalement, t'en es où quoi au niveau de l'estime de soi? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est stable? T'en es où de tes peurs, de tes croyances? Tu sais, l'hiver introspectif, c'est justement, on va plonger dans tout ce que l'on ne veut pas voir. Pourquoi? Parce qu'on nous fait miroiter des châteaux de cartes, quoi, des châteaux de cartes. C'est tiens, 80K en 8 semaines. Wow. Alors, oui, je vais t'apprendre, je vais te fixer un objectif, l'horizon, ok, et puis le processus, c'est ça, suis-le. Oui, mais si le processus, c'est pas, si tu veux, cette technique, c'est pas quelque chose qui matche avec qui tu es. Si ce processus, il te fait pas vibrer, et puis si finalement tu as une estime de soi qui est tellement basse qu'au bout d'un moment tu te dis ouais mais je suis le processus mais j'ai pas les résultats, tu vas juste t'enfoncer un peu plus, un peu plus profondément quoi. Donc cet hiver introspectif il est important déjà pour faire le point, pour voir, pas simplement, hiver introspectif, c'est pas quelque chose de douloureux exclusivement. Oui, on va dans les profondeurs. Oui, on va aller se connecter justement, à cet enfant intérieur. On en parle beaucoup, l'enfant intérieur. C'est Stéphanie Marie qui en parle très, 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 très bien. Et je trouve très juste quand elle dit, quand on parle de l'enfant intérieur, c'est pas juste se connecter à cet enfant joyeux. Elle l'explique très justement. Elle le dit, l'enfant joyeux, c'est l'enfant non blessé, quoi. Mais ce qui est important, c'est d'aller justement reconnecter à cet enfant blessé, donc celui qui porte toutes ses blessures, et ces blessures qu'il faut aller rencontrer, qu'il faut aller justement apaiser, pacifier pour pouvoir avancer. Alors oui, travailler sur l'estime de soi, ça fait travailler sur la confiance en soi, sur l'image de soi, sur l'acceptation de soi, l'amour de soi. Et tout ça, ça nous fait rencontrer nos fameux drivers. Dépêche-toi, fais plaisir, fais effort. Et les blessures que l'on peut porter justement pour en prendre conscience. Mais avancer en conscience, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et se mettre cette temporalité justement pour dire, bon, allez, 80K, 8 semaines, c'est se priver de ce cadeau-là. Parce que avancer en conscience, tu sais, j'ai pas conscience encore, je vais te le dire en toute honnêteté, j'ai pas conscience de tout ce qui m'empêche d'atteindre certains résultats aujourd'hui dans ma vie. Je peux dire qu'il y a des domaines de ma vie où c'est pourri, quoi. Il y a des endroits où je m'éclate, des endroits où j'avance, et il y a des domaines de ma vie où c'est pourri. Et c'est OK, quoi. Je veux dire, ma roue de la vie, elle n'est pas au top partout, quoi. Faut arrêter. Je vais jamais te mettre des photos qui te vendent du rêve parce que c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Donc, avancer en conscience, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire et il faut se laisser le temps parce que les prises de conscience, elles émergent au moment où tu es en capacité, je veux dire, d'avancer avec. Donc, le temps est notre allié. Le temps est notre allié. Connaissance de soi, une vision et un processus. Tu vas voir ce qu'on est dans la saison du Sagittaire. Donc, justement, je vais pouvoir te parler justement de cette vision que j'ai et de ces différentes portes d'entrée que je propose dans le processus, parce que j'ai un processus. Mais en fonction de l'endroit où tu en es, et je dirais, c'est pas mal quoi d'en être là. Il n'y a pas de je suis en bas ou je suis en haut. Il n'y a même pas de je suis en bas ou je suis en haut. C'est à quel endroit j'en suis. Quoi. Là, il n'y a que l'instant présent finalement qui compte. C'est là maintenant, c'est où j'en suis. Et l'essentiel, je te dirais, c'est d'être en mouvement. Donc, un objectif qui te fait triper, voilà, et juste pour faire un pas de plus. Ce qui est important, c'est le pas de plus. Donc oui, il y a ces ateliers Ikigai. Ah, il y a d'ailleurs information importante. Il y a ces ateliers Ikigai que je propose simplement qui sont tiens, je me reconnecte à la magie que je porte en moi. Je découvre le pouvoir que je porte en moi. Donc important, je te le dis, je ne devais pas faire d'atelier Ikigai en direct avant avril 2022. Et il se trouve, voilà, concours de circonstances, j'en fais un. Il y en a un qui commence mardi, mardi soir, donc mardi, mercredi, jeudi soir, donc le 7, 8, 9 décembre. Je remettrai le lien juste après ce live. Si jamais tu as envie de nous rejoindre, il reste encore quelques places. Donc, c'est un premier pas. Je découvre mon Ikigai, c'est-à-dire ma raison d'être.
euh, mon pouvoir quelque part, avec quoi je vais pouvoir jouer, comment je vais pouvoir activer cette magie dans ma vie, comment je vais pouvoir contribuer au monde, justement en me fixant, en me posant des objectifs qui me mettent en mouvement et qui me font juste mais triper, quoi. Ça, c'est le point de départ. Après, alors c'est un point de départ. Il y a un autre point de départ, c'est ce que je propose dans Exploration pour vivre au rythme des lunaisons. Tu n'as pas forcément envie de chercher ton ikigai, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension, tiens, transition professionnelle. Non, tu as juste envie d'être bien dans tous les domaines de ta vie. Ben justement, viens jouer avec l'univers. Qu'est-ce qu'il a proposé? Qu'est-ce que ce cycle lunaire te demande d'éclairer? Tiens, dans quel domaine de ta vie ça va t'inviter à jouer? Puis tu vas voir qu'en plus, comme j'aime autant l'ikigai que cette lecture du ciel, des planètes en présence de thèmes, j'ai joué avec les deux. Et je te propose justement d'aller explorer, on bien son nom exploration, hein, chaque mois, chaque cycle lunaire, et bien d'explorer, peut-être de rencontrer cet ikigai, ce pouvoir que tu portes en toi, que tu n'as peut-être pas encore identifié, et bien au rythme des saisons, des lunaisons. Okay. Exploration, c'est ça. Et puis il y a autre chose, je veux dire, si tu as déjà connecté, identifié ton pouvoir, tu peux rentrer dans le processus avec ce que je propose, dans transition. Transition, bah, tu vois, c'est en fonction. Alors moi, je vis vraiment avec les saisons parce que c'est une hérésie de vouloir être tout feu, tout flamme, quoi, au moment d'hiver où enfin, au moment où il fait froid et les journées sont courtes. J'ai envie de rentrer chez moi, mais au sens propre, quoi. J'ai envie de rentrer dans ma maison, mais c'est aussi le moment où j'ai envie de rentrer en moi, quoi, pour aller explorer ce qui a transformé. On a commencé avec le scorpion, là, on a traversé la saison du scorpion. Le scorpion, c'est notre alchimiste. On est rentré en nous, quoi, pour transformer les choses. Là, tout d'un coup, ça y est, c'était hard, quoi. Hein. Le Sagittaire arrive, c'est allez, ça y est, ça va être plus léger, on va se reconnecter maintenant, on l'a transformé, on va se connecter à notre vision. Mais les choses ne sont pas là au hasard, il y a une vraie temporalité. Et c'est pas prendre son temps, c'est pas ralentir et aller moins vite. Au contraire, tu peux pas imaginer qu'en t'inscrivant dans ce cycle du vivant de la vie, et puis je dirais toute cette imagerie, tous ces archétypes, on gagne du temps, quoi, parce qu'on est dans le mouvement. On est dans le mouvement. Donc, voilà ce que je voulais te partager. Alors voilà, je t'ai parlé de transition et puis il y aura autre chose, voilà, pour ceux transition qui va vraiment t'accompagner au rythme des saisons dans une transition professionnelle. Là, c'est très spécifique. Et tu peux rentrer, hein, printemps, été, automne, hiver, ça dépend de ce qui est juste pour toi, de ce que tu pressens, dans ton besoin du moment. De toute façon, après, tu rentres dans le cycle. Donc, tu peux rester dans le cycle. Tant que tu as envie de rester dans le cycle, c'est t'avances. Et puis, je dirais, d'un cycle sur l'autre, ça ne tourne pas en rond. Non, c'est de prise de conscience. En prise de conscience, on s'élève, quoi. On s'élève. Et après, il y avait expansion. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier que je vais proposer début 2022. C'est un groupe mastermind où on va travailler. C'est pour ceux déjà qui ont travaillé sur une transition professionnelle et des personnes qui ont envie vraiment de travailler, d'affûter leur alignement parce qu'on va à la fois y travailler avec l'ikigai. Alors, si on n'a pas fait d'atelier ikigai ensemble, c'est pas grave. Je te donne accès justement à tout ce qu'il y a avant pour que tu puisses aller travailler, valider ton ikigai, mais en même temps, tu vas me donner je dirais, ta date de naissance, etc. Parce que je vais avoir ton thème astral sous les yeux et on va aller jouer conjointement, je dirais, avec ton ikigai et ton thème astral. Mais là, on va faire du travail d'orfèvre en matière d'alignement, en matière d'efficience et puis de plaisir que tu vas prendre en contribuant au monde. Ça va être un groupe mastermind, donc on va être un petit groupe sur une année complète parce que l'idée, c'est qu'on fasse une révolution solaire, c'est-à-dire qu'on traverse les 12 signes zodiacaux. Parce que tu vois, regarde, je te parle de la saison du Sagittaire, je te parle de la saison du Scorpion. Chaque signe porte une énergie, une proposition, je dirais, à vivre. Et ça, si on le vit à travers, je dirais, qui l'on est, donc notre ikigai, notre thème natal, je peux te jurer que c'est d'une puissance, mais phénoménale. Et on va jouer avec tout petit groupe, avec des personnes avec qui je vais vraiment avoir envie de passer une année entière, et ça, je t'en reparlerai. Et tu vois, le processus, il est clair, il est simple, mais en fonction de ce que tu en es, en fonction de ton besoin du moment, en fonction de ce que tu as envie de vivre, quoi. Eh bien, voilà, tu as possibilité de rentrer par une porte, quoi, et de vivre le processus à ton rythme. À ton rythme. L'essentiel, c'est de faire un pas tous les jours. Voilà, alors je vous lis un petit peu ma principale mission, Karine.
c'est de connecter, de prendre soin, de servir et aimer son prochain. J'adore, Karine. En plus, tu parles avec des verbes. Et moi, j'aime travailler justement avec ça, avec les verbes, quand on travaille l'ikigai. Connecter, prendre soin, servir, aimer. Parce que le verbe n'enferme pas. Je dirais, je suis sûre que tu as plein de façons très spécifiques de connecter avec les gens, que tu as plein de façons très spécifiques de prendre soin, de servir, d'aimer son prochain. Et du coup, tu es toujours dans ta mission. C'est ça le principe de l'ikigai. Voilà, bon, je voulais faire quelque chose de court ce matin. C'est réussi encore, c'est ironique. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle matinée, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir, de faire votre pas voilà, du jour, un pas qui vous rapproche de votre horizon, de vivre vos verbes qui vous mettent dans votre mission. Et puis, pensez à ça, quoi, cette notion de temporalité, lâchez-vous la grappe, quoi. Lâchez-vous la grappe. Je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être à demain, sûrement à demain.